Salut ami Gazavi de France Occupée. Je suis venu vous faire un petit coucou comme ça parce que hier vous en avez pris plein les yeux, des lacrymos, des trucs comme ça. Bon, ça aide pas à voir les choses avec une grande lucidité. Moi évidemment comme un vieux schnock j'étais resté à 700 km de tout ça, donc mes yeux pleurent pas, ça va. Et ça m'a permis de voir, bon, je reste toujours un petit peu en observation de tout ça, et parce que leur diversion, leur propagande, ce qu'ils vous vendent comme information, il y a longtemps que j'y crois plus. Et d'ailleurs, c'est amusant que la France est absolument coupée en deux. En fait, il y a une grande partie de gens de plus en plus informés sur le net et qui comprennent très bien qui réagissent très bien maintenant, qui voient les false flags. Un false flag est démonté dans les 24 heures, 48 heures. On comprend bien maintenant. Il y a eu énormément de diversion ces jours-ci, mais énormément. Parce que j'appelle pas ça autrement. Ça peut s'appeler une guerre, ça peut s'appeler un massacre, un génocide, mais un holocauste. Mais pour moi, ça reste de la diversion dans leur plan mondial, quoi. C'est très amusant de les voir faire. Alors évidemment, nous, les gens de la rue, les humbles, les modestes, on a tendance à vivre, à raisonner beaucoup par l'affectif, par l'émotif. C'est pas évident de rester de bois et devant les massacres, aussi bien ceux de Gaza que ceux d'Ukraine, et même encore ceux encore moins connus et moins médiatisés qui se passent en Afrique et en Asie. Mais c'est toujours la même base, on reconnaît toujours la même main et tout. Donc on a des guerres à outrance en ce moment, on a des bombes, du phosphore arraché sur des enfants. C'est un détail, hein. Quand je pense qu'on a emmerdé un certain Le Pen quand il disait que, quand il évoquait les détails de l'histoire, chaque jour on tue des enfants au phosphore, et ça devrait être un détail. Voilà. Alors on me dit qu'il ne faut pas faire l'amalgame, les sionismes, c'est pas les mêmes que les autres, c'est les vraiment méchants, mais nous on est les gentils, bah non. Bah non, pour vous, tout ce qui n'est pas juif est goy, donc vous ne faites pas de distinction entre les goy enfants, mâles, femelles, militaires, civils. Moi, je ne vois pas pourquoi je ferais des différences entre les porte-kippas classiques et les fanatiques. Je ne fais pas de différence non plus. Donc l'amalgame, je le fais. Ou on est goy ou on est de la merde. Voilà, donc vous avez choisi de ne pas être goy, donc vous êtes de la merde. Moi, je suis un goy élu, voilà. Et puis je vous chie dessus, en gros. Et ça me fait vraiment pas plaisir de voir que ma capitale, c'est où je suis né, Paris, a été la seule à interdire cette manifestation. On voit très bien qui commande en fait Paris maintenant. On sait très bien quel institut incarne les valeurs de la République actuellement. Donc ça devient ridicule, ça devient très très énervant. Et on s'aperçoit qu'en fait, derrière toute la mise en scène, la Liga, des petits connards plein de côtes qui vous disent que voilà, il vaut mieux s'en aller de France que de vivre dans la honte et la peur, avec un trémolo dans la voix. Moi je t'emmerde, branleur d'abord. Et sache-le bien, moi je préfère que tu te casses de mon pays parce que tu pues de la gueule, tu pues de la race et tu pues la drogue. Donc casse-toi, effectivement. Oui, casse-toi. Si tu tombes en face de moi, c'est sûr que t'auras vite le choix entre crever ou pas. Mais ça énerve. Mais derrière toute cette mascarade, on voit très bien qu'il y a une volonté manifeste de recruter des jeunes excités, aussi bien pour occuper le pays France d'une manière musclée. Ils ont encore poignardé un civil hier. Caché derrière les CRS, ils ont poignardé un manifestant pacifique. Bon, là, c'est normal, quoi. On est occupé, donc voilà, ils font comme ils font au bled là-bas, hein. On s'entraîne des tout petits à tuer de l'arabe, c'est du goy. Ben, nous les Français on est du goy pour eux, donc voilà, on va ramasser la même, hein. Rassurez-vous, il n'y a pas de différence entre Gaza et nous, sauf que les méthodes sont un petit peu moins flagrantes encore. Alors on essaie de vous faire croire à une alia, évidemment les juifs partiraient tous de France parce qu'ils ont peur et qu'ils iraient en Israël. Ben non, c'est complètement pipeau parce que ils essayent bien de recruter les petits jeunes, mais
pour vivre en Israël, il faut être complètement malade mental, c'est-à-dire qu'il faut y être né, et puis il faut être très très riche, parce que là on profite de la protection de l'État et on peut faire des magouilles internationales en toute impunité. Mais pour le juif du bois, il faut être malade, il faut être né dans le délire de vivre entre la haine et la peur en permanence, quoi. Donc ça rend pas sain d'esprit. Et je pense que la plupart des mecs qui vivent bien confortablement en France sur la connerie du goy ont absolument pas envie d'aller s'enterrer dans un trou pourri entre quatre murs. Donc ça c'est de la grosse manip, c'est pipeau. Par contre, on se rend compte que sur un plan stratégique, ils n'ont pas de base de recul. C'est grand comme les Hauts-de-Seine, leur pays de merde, hein, avec lequel ils font chier tout le monde. La France, c'est bien un territoire de réserve. La plupart des friqués quittent l'Israël, il faudra bien qu'ils mettent leur cul quelque part, en Californie, en France. Et en France, c'est pas mal parce qu'on connaît depuis longtemps, on est bien branché partout, on leur a vendu des pantalons à mi-jambe, on a vendu tout ce qu'on pouvait leur vendre. On les connaît bien, on a même mis une menorah devant l'hôtel de ville de Paris. Bon, on a déguisé ça dans le symbole de Lutèce, mais enfin c'est jamais une menorah, on est chez nous, on fait je sais pas quel Kakuna ou quelle autre fête bidon sur les Champs-Élysées. Donc, ah non, c'est Hanouka, pardon. Au Kakuna, ça va bien aussi. Et c'est un territoire occupé, donc on a une base de repli et on tient à la garder. C'est pour ça qu'on ne veut pas laisser développer l'esprit anti-Gaza, pro-palestinien et ainsi de suite. Et en même temps, on profite de l'occasion pour stigmatiser les populations musulmanes, énerver un petit peu tout ce monde, dire que le juif a peur et est très menacé, mais en fait, le français n'a pas encore compris à quel point le juif a pourri son pays, et l'occupant a pourri son pays, donc il a tendance à avoir très peur, par contre, des barbus islamiques, des femmes voilées, des choses comme ça, il s'en rend compte, mais bon, de moins en moins, il y a quand même que les accros à la boîte à con, à la télé, parce que les autres, on a très bien compris que bon, les musulmans, ils n'ont pas de banque, les musulmans, ils n'ont pas de labo pharmaceutique pour nous niquer la gueule, ils n'ont pas de chemtrails, ils n'ont pas de missiles, bon, ils n'ont rien. Donc c'est pas eux vraiment le danger imminent, quoi. Ils ont que le ventre de leur femme comme armement, c'est déjà pas mal, mais c'est un peu court. Donc on sait très bien qui nous occupe et pourquoi, et qui veut faire absolument disparaître tous les goïs, surtout les goïs intelligents, et les goïms intelligents, on va dire. Et on sait très bien qui veut mettre la tension avec les musulmans, qui c'est qui les a fait venir d'ailleurs pour faire foutre de la tension entre les Français et les Meuse, parce qu'en fait on s'entendait très bien il n'y a encore pas si longtemps que ça, donc là ils veulent vraiment mettre de la tension. Ça marche que moyennement, hein, ça marche que vis-à-vis des cons qui regardent BFM, mais sinon non, on a compris, on sait où est le danger. Donc voilà, bon, Palestine, Grèce, des morts, des suicides, de la famine, Ukraine, du massacre, toujours les mêmes derrière, toujours le même petit clan qu'on retrouve aux États-Unis. Là, voilà. Aux États-Unis, ça va guère mieux. Ils sont en train de faire des purges dans l'armée, parce qu'une partie de l'armée a bien compris d'où venait le vent. Une partie de l'armée a osé dire que le seul problème pour la paix aux États-Unis, c'était l'existence d'Israël. Donc ceux-là, on va les mettre en pré-retraite, quoi, parce que ils peuvent devenir gênants comme goy, quoi. Si le goy se met à mordre la main, qui lui verse sa retraite, ça va pas aller, quoi. Voilà, donc ça va aller de pire en pire. Moi je pense que là on approche du but, c'est-à-dire que leur plan d'extermination du peuple est très avancé. Donc là c'est un petit peu le bouquet de feux d'artifice, des informations dans tous les sens, des arrestations de pédophiles, des massacres, des trucs comme ça, bon, de la diversion, 100%. Mais derrière, il y a des choses qui se préparent qui seront moins fun et qui nous concernent, nous, les francs. Et il serait temps d'ouvrir les yeux et ça va se passer très 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 prochainement, là, de se fédérer, de se regrouper, éventuellement de s'organiser en milice, parce que la différence avec le Donbass, c'est que les mecs là-bas, ils ont des calaches, ils peuvent se défendre, que nous, on n'a rien, on est comme des cons, quoi. Vraiment, en dehors d'une poignée de survivalistes, de quelques mômes qui s'entraînent à l'airsoft, on n'a rien. Et
est le territoire le plus occupé de chez occupé, puisqu'on a encore réduit il n'y a pas longtemps les dernières possibilités d'acheter des armes. Et la plupart des armureries ont disparu, quoi. Il va falloir visiter le dark web, les mecs, et puis faire un peu de shopping, parce que là ça craint, quoi. Alors moi je suis un petit papa maintenant, content, j'ai mon temps, j'ai mon petit garçon avec moi, donc j'ai moins de temps pour vous faire des vidéos, puis je vois pas l'intérêt de l'exposer, mon gosse, à mes orientations politiques et citoyennes. Donc je pense plutôt que ça va être dans l'écrit maintenant que je vais manifester. Vous avez l'illusion parentale à votre disposition et puis vous en aurez bientôt d'autres. Mais il faut vite réagir, les gens, il faut vite vous fédérer, vous organiser en milices de quartier, en petite armée de résistance, parce que d'une manière ou d'une autre, parce que là c'est plus de la dissidence qu'il faut faire. La dissidence, il s'en branle. Il la laisse parler tant que ça dérange pas. Moi je vois la dissidence française, c'est bien. Le petit Vauquelin, lui, il bouge, il agit, c'est bien. Il y a de la structure, ça crée du contact, ça crée du tissu, bon, c'est bien. Et ils ont fait des belles actions. Donc bon, cette dissidence-là, respect. Mais c'est ce qu'il faut faire. Et en fait, il faut faire des petites armées, être prêt à agir, à se protéger, à saboter, à agir partout sur le plan national. Comptez pas trop sur le vieillard, je ne joue plus grand chose sur le terrain, mais moi je vous affirme que si vous n'êtes pas prêt, quand ça va vous tomber sur la gueule, ça va vous faire vraiment tout drôle. Et là on approche, quoi. Ce feu d'artifice, c'est vraiment de la diversion. Aller jusqu'à détourner un Boeing, le faire abattre au-dessus de l'Ukraine, avec des cadavres qui étaient déjà en décomposition dedans, donc avec des passeports parfaitement intacts. Enfin, ils sont complètement... Ils sont à la ramasse, quoi. Ils font n'importe nawak et ils s'en foutent complètement, quoi. Parce qu'ils ont prévu que de toute façon, si on bouge une oreille, ils vont nous massacrer la gueule. Voilà. Voilà pourquoi on n'est pas encore au stade des Grecs, parce que c'est une base de repli potentielle très intéressante pour eux. Mais c'est pas loin, quoi. L'Allemagne est contre nous, essaye de nous vendre, de nous interdire de vendre des vaisseaux à la Russie. Enfin, on voit bien que dans leur plan, l'Allemagne, ça va être le nouveau membre armé, quoi. L'âme de l'Europe va être quelque chose de belliciste au service des occupants. Donc voilà, le gendarme de l'Europe, ça va être l'Allemagne. C'est dit. Moi, je préfère de loin l'autre bloc qui se crée. C'est pas foncièrement différent, mais c'est le bloc sino-russe, quoi. Ça, avec les BRICS, c'est plus sympa. Mais il faut pas rêver, ils font aussi partie du nouvel ordre. Quand on regarde les plans d'armement, ils ont les mêmes projets d'armement, ils ont les mêmes objectifs. Ils sont toujours en train de faire des guerres sur le même thème, l'énergie fossile, les gaz, des choses comme ça. Ils veulent nous maintenir dans la configuration de dépendance par rapport à des énergies qu'ils contrôlent. Alors qu'en fait, on pourrait très bien être heureux avec du solaire, avec l'énergie libre et tout. Là, on bloque le solaire, on lui rend des prix de revient abusifs, mais c'est parce que ils vont bientôt augmenter lourdement EDF. Donc, vous voyez, plus de SMIC, des salaires EDF qui augmentent. Vous voyez que le scénario grec, le scénario ukrainien, guerre ethnique et tout, on y va, mais alors tout droit à une vitesse inimaginable, quoi. Voilà. Donc c'est ça qui vous prend au nez. Bon, ailleurs qu'à Paris, les manifestations pro-palestiniennes se sont passées très bien, quoi. Elles n'ont pas été interdites. Donc il y a vraiment une volonté de foutre un bordel en France, un chaos monstrueux. Et c'est bien parisianisme, et c'est bien le petit élitisme parisien qui gère tout ça, quoi. C'est bien les petits bureaux de la rue de Broca et ainsi de suite qui contrôlent le pays, quoi. Maintenant, si vous croyez encore, moi je vois encore des mecs écrire « Oh, mais en 2017, on va se venger, hein. Ah, Hollande, ce qu'il fait, c'est pas bien. Hein. En 2017, on va voter contre. » Oui, je mords de rire. T'as des radios qui annoncent que la manifestation était interdite, alors il y a eu une centaine de personnes qui sont venues. Alors le mec qui n'écoute que sa radio, il est mal, parce qu'en fait, quand tu as la photo de la manif, tu vois que c'est pas quelques centaines, mais c'est quelques milliers de personnes, et c'est manip à tout va, quoi. C'est plus possible, quoi. C'est plus un pays, c'est un bordel, quoi. Voilà, quoi.
Donc il faut virer toute cette racaille et au plus vite reprendre notre pays, parce que ça va être eux ou nous, et ils vont frapper très fort. Et croyez-moi, ils ont déjà tout prévu depuis bien longtemps, donc il va falloir s'accrocher les petits boys pour survivre. Voilà. Alors j'ai vu quelques images de manif, c'est bien quoi. On a des petits jeunes épais comme des casse-croûtes avec un iPhone à la main. Bon, ça va moins déranger le CRS moyen que le pavé, quoi. Oui, quand même. Et puis il faudrait peut-être un peu plus de stratégie, parce que vous savez très bien que les flics attendent, calculent votre trajectoire de manifestants, et donc vous font des souricières et autres. Bon, à vous d'en faire autant. Hein. Pris un revers, ils ne vaudront pas grand-chose. Mais c'est des petites idées comme ça, mais il faudrait peut-être en venir à la réalité, puis que c'est plus bisounours, et puis qu'il faut être un peu plus stratège que la moyenne, quoi. Sinon on ne va pas s'en sortir. Bon, ben, je vous souhaite bon courage les enfants, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Moi je remercie ceux qui ont bougé leurs fesses à Paris hier. J'ai pas mal de mes potes Facebook qui étaient là, alors un petit coucou à eux, bravo, c'est bien. Et puis bon courage à tous ceux qui se battent pour que la France soit un peu, que l'avenir de nos gosses en France soit un peu meilleur, parce que quand je vois ceux de Gaza et les nôtres, je vois pas trop de différence. Un gosse c'est un gosse, et ils sauront toujours éradiquer le goy en le vaccinant, en l'empoisonnant, en le phosphorant au besoin, et il n'y a pas de différence pour eux entre un Palestinien, un Gazaoui et nous. Et donc, allez, bon avenir les gens, bon courage, salut. Et au fait, le bouquin est toujours à vendre, j'attends toujours vos commandes. Merci, salut.